Je salue tous ceux qui sont connectés dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous localise et qu'il vous fasse du bien. Que votre maison soit bénie. Que vos entreprises soient bénies. Que la joie de l'Éternel soit dans vos cœurs. Alléluia. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, envoie-moi des cœurs et partage massivement, massivement, massivement. Accélère les partages, accélère les partages, accélère les partages. Et que le Seigneur te bénisse. Sylviane Baptiste en partage. Waouh! Super, super, super. Sois bénie, ma fille. Que le Seigneur étende sur toi sa gloire. Étende sur toi sa gloire. Nom de Jésus. Que tous ceux qui ont partagé, qui ont fait un carton, qui ont dans le partage, qui ont partagé particulièrement, que le Dieu que je prêche vous bénisse. En ce jour, qu'il vous bénisse. À cet instant, qu'il réponde sa grâce sur vous, au nom de Jésus. Alors, dispose-toi, nous allons commencer. Dispose-toi, dispose-toi. On prie ensemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père éternel, Dieu de puissance, Dieu de gloire, je veux te dire merci. Parce que si je suis debout, Seigneur, c'est grâce à toi. Si je suis là, Seigneur, c'est grâce à toi. Si je vis, Seigneur, c'est grâce à toi. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu vas faire encore ce matin dans ma vie et dans la vie de tes enfants connectés. Je bénis ton Saint-Nom et je te loue parce que tu es grand. Je bénis ton Saint-Nom et je te glorifie parce que nul n'est comme toi. Mon âme bénit ce Dieu redoutable que tu es. Mon âme t'élève et te glorifie parce que tu es Dieu. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci Yahvé pour tout ce que tu opères. Papa, ce matin je te dis merci. Viens Père et prends le contrôle de ce temps. Viens Seigneur et manifeste-toi au milieu de nous. Viens nous enseigner ce matin Seigneur. Que ce ne soit pas l'homme qui enseigne ce matin, mais toi, Père. Prends le contrôle de ce moment et manifeste ta gloire au milieu de nous, au nom de Jésus. Je te soumets, Seigneur, ce temps, et je prie afin que, Seigneur, tu puisses nous visiter puissamment pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci, Jésus. Alléluia. Nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alors, bien-aimé, tu vas prendre ta Bible avec moi. Le thème de l'enseignement de ce matin est intitulé « Le Dieu
de la multiplication. Le Dieu de la multiplication. Le Dieu de la multiplication. Tu vas prendre ta Bible en Luc le chapitre 9, du verset 10 au verset 17. Luc 9, 10 à 17. Luc 9, 10 à 17. Luc 9, 10 à 17. Le Dieu de la multiplication. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, de grandes vérités et de grands secrets de Dieu te seront révélés par l'aide de l'Esprit Saint. Luc 9, 10 à 17. On écoute attentivement. Les apôtres étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules l'ayant su le suivirent. Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent: renvoie la foule afin qu'elles aillent dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres. Car nous sommes ici dans un lieu désert. Jésus leur dit: donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent: nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples: faites-les asseoir par rangées de 50. Ils firent ainsi. Ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit, puis il les rompit et les donna aux disciples, afin qu'ils le distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. 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 Alors, bien-aimés de Dieu, ce matin, il
Il est vraiment important de comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Par c'était pas une parabole, c'était quelque chose, une histoire, quelque chose qui s'est déroulé. Jésus était avec les disciples. Lorsqu'ils sont rentrés de leur mission, la Bible dit qu'ils ont décidé de se mettre à l'écart. Jésus leur a dit, allons quelque part, allons se mettre à l'écart. Ils sont allés du côté d'une ville qu'on appelait Bethsaïda. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, ils étaient surpris qu'il y a des gens qui les ont suivis. Parce que les gens ont appris que Jésus se retirait avec ses disciples. Mais les gens voulaient écouter la parole et vivre les dons, les grâces de Dieu. Ils ont suivi Jésus avec les disciples là. Le problème, c'est que l'endroit où ils étaient allés était un endroit désert. Ce n'était pas dans un désert, mais c'était un endroit désert. Ça veut dire que c'est un endroit où il n'y avait personne. Un endroit où il n'y avait pas de marché, il n'y avait pas de maison, il n'y avait pas de complément, il n'y avait rien. Et c'est là-bas qu'il s'était retiré. Certainement, il voulait enseigner ses disciples. Parce que, à un moment donné, un père doit appeler ses enfants pour se mettre à l'écart. Afin de pouvoir non seulement prier pour eux, prier avec eux, mais leur enseigner aussi des mystères, des choses importantes concernant le ministère, concernant la vie, concernant Dieu, concernant beaucoup de choses. C'est pourquoi les temps de retraite sont importants. Et j'ai l'habitude de dire au cours de nos retraites que les enseignements que je donne pendant les retraites sont différents. Sont différents des enseignements que je donne au public. Et c'est tout à fait normal. Jésus même faisait ainsi. Alors, bien aimé, pendant qu'il était avec les disciples là-bas, les 12, la Bible dit, une grande foule est venue. Il a pris le temps pour enseigner la foule. Il a pris le temps pour prêcher la parole. Il a pris le temps pour opérer dans la vie de ces personnes. La Bible dit que ceux qui avaient besoin de guérison ont reçu la guérison. Ceux qui avaient besoin de délivrance ont reçu la délivrance. Il y a eu une visitation puissante dans la vie des gens. Les gens ont été puissamment visités. Les gens ont été puissamment touchés. Ils étaient tellement emballés dans le ministère que le soir est en train de venir. Ils étaient loin de la foule, de la ville. Et ils étaient là-bas. Alléluia. Ils s'étaient retirés là-bas. Et voilà qu'il y a un problème qui a surgi. Écoutez-moi très bien, frères et sœurs. Tout peut bien aller dans ta vie. Mais un jour, il peut y avoir un problème qui peut surgir. Et lorsque le problème surgit, il faut que la solution soit trouvée. Les disciples ont constaté que la nuit est en train de tomber et le peuple qui est là n'a rien à manger. Ils n'ont pas mangé depuis le matin. Comment nourrir ce peuple affamé? Grave encore. Ils n'étaient pas au nombre de 50. Ils n'étaient pas au nombre de 100. La Bible dit, il y avait 5000 hommes. C'est-à-dire, sans compter les femmes, sans compter les enfants, à l'époque,
en Israël, l'âge de la majorité, lorsqu'on dit que quelqu'un est majeur, donc on peut l'appeler homme. Donc il peut se marier. Donc il peut maintenant, comment on appelle ça, être enrôlé pour aller à la guerre. C'est 30 ans. C'est 30 ans. C'est pourquoi Jésus a commencé son ministère à 30 ans. C'est l'âge de la majorité. Et donc c'est à part quand on faisait les recensements, on compte les gens qui sont à partir de 30 ans. Quelqu'un me suit? Ça veut dire quoi? Quand on dit il y a 5000 hommes, c'est sans compter les femmes. Et quand on dit les enfants là, c'est de 0 à 29 ans. Ça veut dire que si on veut compléter cet effectif, il y avait au moins 10 000 personnes, sinon 15 000. Parce que les femmes sont toujours nombreuses. Et voilà un problème qui s'est passé. Les gens ont faim. Ils veulent manger. Mais il y a un problème. Mais il y a un problème. Les gens ont faim. Ils veulent manger. Mais il y a un problème. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas à manger. Le problème aussi, c'est qu'ils étaient très loin de la ville. Le problème, c'est que là où ils étaient, il n'y avait personne même pour leur donner à manger. Et il n'y avait pas. Dans d'autres versions, la Bible dit qu'il y avait un enfant qui, en venant, certainement, ses parents en pensaient. Et ils ont pris 2 poissons et 5 pains. Ils ont mis dans un sac. Ils ont dit, attrape ça. Quand on va aller, et quand tu auras faim, nous on peut gérer. Mais toi, c'est ta nourriture, il faut manger. La Bible dit, les disciples ont dit à Jésus que nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Ce matin, je vais te parler du Dieu de la multiplication. Vous savez, dans la mathématique de Dieu, il n'y a pas d'addition. Dans la mathématique de Dieu, il n'y a pas de division. Dans la mathématique de Dieu, bien-aimé, il n'y a que la multiplication et l'addition. Alors, je voudrais que tu puisses comprendre quelque chose. La multiplication est l'opération principale de Dieu. Ce matin, je voudrais que tu comprennes quelque chose. Cinq pains, 2 poissons. Pendant que les disciples commençaient à s'interroger, parce que Jésus leur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Ils ont commencé à dire, Seigneur, à chercher des solutions. Seigneur, ce que nous avons est petit. Ça ne peut même pas suffire 2 personnes. Ou bien nous devons aller acheter à manger pour toutes ces personnes. En fait, le problème, ce n'était pas qu'ils n'avaient pas l'argent pour acheter à manger pour toutes ces personnes. Parce qu'ils n'ont pas posé le problème de l'argent. Mais en fait, ils étaient 12. 12 disciples. Comment 12 personnes peuvent aller faire le marché de plus de 10 000 personnes? Ce n'est pas possible. Ils vont mettre ça dans quoi pour venir avec? Ils vont transporter ça comment? Bien aimé, je suis en train de parler ce matin et d'exposer des problèmes qui peuvent arriver dans la vie de quelqu'un ou encore dans l'entreprise d'une personne. Et je veux dire à quelqu'un ce matin que quels que soient les problèmes qui peuvent arriver dès dans ta vie et dans ton entreprise et dans ce que tu es en train de faire, Jésus-Christ est la solution. Il y a un problème qui s'est posé. Il y a un problème qui s'est posé. Et pendant que les disciples se débattaient, Jésus lui avait la solution.
Il sait que son Dieu multiplie. Ça là, il sait ça. Il sait que son Dieu maîtrise la multiplication. Il maîtrise la multiplication. Et ce qui est peu, il peut multiplier ça afin que ça devienne beaucoup. Dieu n'a pas créé plusieurs hommes sur la terre. Dieu n'a pas créé beaucoup d'hommes sur la terre en même temps. Il a créé deux. D'abord un. Et il a fait sortir l'autre de l'autre. Donc deux. En deux, il les a bénis. Et puis il a dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Il dit, multipliez-vous. Voilà poisson. Voilà du pain. Jésus a dit, faites asseoir les gens. Parce que le Dieu que je vous enseigne là, il sait multiplier. C'est petit, mais Dieu peut multiplier. C'est un, mais Dieu peut multiplier. Ça ne suffit pas, mais Dieu peut multiplier. Ce matin, je veux dire à une personne, il est important que tu crois au Dieu qui multiplie. Il est important que tu crois que ton Dieu est capable de multiplier ce qui est entre tes mains. Les disciples avaient 2 poissons et ils avaient 5 pains. Eux, ils ne croyaient pas en ce que Dieu était capable de multiplier. Dieu multiplie, frère. Il multiplie. C'est pourquoi, bien-aimé, vous pouvez être un petit nombre. Ou encore, on peut commencer avec un petit nombre. Et demain se retrouver avec un grand nombre. Parce que Dieu a multiplié l'effectif que nous étions. Il est le Dieu qui multiplie. Il est le Dieu qui multiplie. Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Ils ont dit, on n'a rien. Mais on n'a que 2 poissons et 5 pains. Jésus dit, apportez-les-moi. Il est le Dieu qui multiplie. Je ne sais pas combien tu as. Peut-être que là où tu es en train de m'écouter, ton salaire ne te suffit pas. Ne suffit pas non seulement peut-être à couvrir tes charges, ou ça peut suffire juste à couvrir tes charges, mais ça ne suffit pas pour réaliser tes projets, construire ta maison, bâtir une entreprise, faire ci et faire ça. Bien-aimé, ce matin je veux t'annoncer que le Dieu que je te prêche, il y avait 2 poissons et 5 pains. Et il les a multipliés dans un lieu désert. Afin que malgré que ce lieu était un lieu désert, il n'y avait aucune possibilité d'approvisionnement. Il n'y avait aucune possibilité, bien-aimé, d'apporter plus. Dieu dit, ne vous inquiétez pas, je peux multiplier. La Bible dit, Jésus prend les 2 pains et les 2 poissons, les présente à Dieu, au Dieu de la multiplication, et il dit, Seigneur, je te rends grâce. Il a commencé à dire merci à Dieu. Merci parce qu'il lui croyait déjà que Dieu est le Dieu de la multiplication, le Dieu capable de multiplier ses petits pains et ses 2 poissons. Bien-aimés frères, il les a multipliés. Quand il a fini de dire merci et que les gens ont ouvert les yeux, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs,
Les mêmes poissons qui sont là se sont multipliés par combien, je ne sais pas quoi. Les pains qui étaient là sont devenus nombreux. Frère, il y a eu un mouvement dans le monde des esprits. Quelqu'un me dit amen. Il y a eu un mouvement dans le monde des esprits. Les anges du ciel, bien-aimés, se sont manifestés puissamment pour produire ces mêmes pains avec le même format, avec les mêmes ingrédients, le même goût qu'à d'habitude. Ils se sont donné du travail. Les anges ont travaillé. À l'instant où Jésus avait les mains levées, les anges étaient à l'œuvre dans le monde des esprits, en train de multiplier, de fabriquer des pains. Il est le Dieu qui est capable de te donner, au bien-aimé, de multiplier ce que tu as, afin que cela devienne beaucoup. Il est capable. Les anges étaient en train de travailler dans le spirituel. Jésus avait les mains levées. Il était en train de prier, présenter à Dieu les pains et les poissons. Mais la Bible dit, il y a quelque chose qui s'est passé dans le ciel. Imaginez-vous à l'instant où Jésus était en train de rendre grâce à Dieu. Qu'est-ce qui se passait dans le monde invisible que les hommes ne pouvaient pas voir? Dieu opère avec les anges. Les pains qui se sont ajoutés n'ont pas été faits des mains d'hommes. Ce n'est pas une boulangerie qui les a livrés, mais c'était la boulangerie du ciel qui a livré les pains qui sont ouverts. Ils ont ouvert les yeux, ils ont vu. Ce n'était pas la boulangerie des hommes. C'était la boulangerie de Dieu. Il n'y a pas eu des camions de boulangerie qui sont venus déverser les pains. Non. Jésus lève les mains avec 5 pains et 2 poissons. Il dit fermons les yeux et rendons grâce à Dieu. Il a commencé à dire merci au Seigneur. Quand ils ont ouvert les yeux, tout le lieu autour de Jésus était rempli de pains et de poissons. Ces nouveaux pains qui se sont ajoutés, que Dieu a apportés à ces 5 pains, ces poissons bien-aimés dans le Seigneur, qu'il a fait, si c'était des poissons rôtis, si c'était des poissons braisés, je ne sais pas. Mais bien-aimés, ces poissons aussi ont été multipliés. Écoutez-moi bien, la même dimension des poissons, la même espèce, si c'était les carpes, c'était aussi les poissons carpes que Dieu a multiplié qu'ils ont eu. L'assaisonnement qu'ils aimaient à l'époque, c'est le même assaisonnement que les anges ont fait sur les poissons qu'ils ont déposés. Écoutez-moi bien, je vous prêche ce matin un mystère. Il n'y a pas quelque chose ici sur la terre que Dieu ne peut pas fabriquer dans le ciel par les anges. Dieu peut fabriquer la même chose qui existe sur la terre, fabriquer ça dans le ciel et puis donner aux hommes sur la terre. Et c'est ce qui s'est passé pendant la multiplication des pains et des poissons. Même dimension de poissons. Même assaisonnement que les Juifs faisaient. C'est le même assaisonnement. Il n'y avait pas de différence entre l'assaisonnement ou encore le poisson qu'ils mangeaient d'habitude. Ce n'était pas une espèce de poisson qu'ils n'avaient pas encore mangé avant. C'était la même chose que Dieu leur a donné. C'était la même chose. Le pain qu'ils ont mangé, c'était le même goût de ce pain qu'eux avaient l'habitude de manger. Dieu peut reproduire tout et les mêmes choses que nous avons sur la terre. Je ne sais pas ce qui te manque en ce moment. Dieu peut produire ça pour toi. Si tu me dis amen, tu reçois au nom de Jésus. Dieu peut produire ça dans le ciel et te le faire livrer. Dieu peut produire ça dans le ciel et te le faire livrer. Les pains ont été produits dans le ciel et ont été livrés par les livreurs de Dieu. Aïe, 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 aïe. Ont été livrés par les livreurs de Dieu, les anges.
ont été livrés de façon physique, pas de façon spirituelle. La Bible nous dit, bien aimé, vous savez, quand j'ai su qu'il y avait des pains dans le ciel, et qu'il y avait une boulangerie dans le ciel, c'est lorsque le peuple d'Israël était en train de traverser le désert. La Bible dit, Dieu faisait tomber du pain, mais une espèce de pain spécial. Une qualité spéciale, particulière, qui faisait tomber chaque matin pour nourrir son peuple. Bien aimé, après ce chapitre-là, j'ai su aussi que Dieu aussi avait des boulangeries dans le ciel. Non seulement il a des pains là-bas, qui fabriquent des pains là-bas, mais il a aussi de l'eau là-bas. C'est quand Élie était en train de marcher dans le désert, en 1 Roi, le chapitre 19, la Bible dit, lorsqu'il fuyait Jézabel, parce que Jézabel a menacé de tuer Élie. La Bible dit dans le désert, quand il est parti, il s'est assis sous un arbre et il a dit, Seigneur, oh, on a tué tous tes prophètes, je suis resté le seul, viens et prends ma vie, on menace de me tuer, Jézabel veut finir avec moi, je préfère que ce soit toi qui me tues, Seigneur, tue-moi. La Bible dit, il s'est couché, pensant que Dieu va venir l'enlever pendant qu'il était couché. La Bible dit, Dieu envoie un ange, et l'ange vient et dépose à côté d'Élie du pain et de l'eau. Ah. Du pain et de l'eau. Il a pris le pain là-haut. Et la Bible dit, ce pain qu'il a envoyé là était braisé sur des pierres chaudes. C'est ça on dit boulangerie. Mais ça c'est la boulangerie du ciel. L'ange là a trouvé ça. Je veux te dire quelque chose ce matin. Tout ce que tu veux, Dieu peut te l'accorder. Il peut fabriquer dans le ciel. Dieu est toujours à l'œuvre. Dieu n'est pas dans le repos. Parce que Dieu continue toujours de travailler, vous savez. C'est pourquoi nous devons toujours continuer à travailler. Tu veux que Dieu te multiplie ce que tu as dans ta main? Continue de travailler. Tu veux que Dieu multiplie ce que tu as dans ta main? Continue de travailler. Parce que Dieu continue d'œuvrer. L'ange touche Élie et dit, lève-toi, mange ce pain et bois cette eau, car le chemin à parcourir est encore long. C'est pas maintenant que tu vas mourir. Élie mange un peu, il boit un peu, il se dort. Il dit, Seigneur, prends-moi. L'ange revient encore le réveiller. Il dit, lève-toi, mange ce pain, bois cette eau et prends la route. Parce que Dieu veut te rencontrer sur le rocher. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, Jésus étend les mains avec 5 pains et 2 poissons. Dieu a multiplié, Dieu a fait la réplique de tout ce qui était présenté. Il a multiplié et il a déposé comme ça. Toi, femme qui as un seul enfant, Dieu peut multiplier le nombre de tes enfants. Toi qui en as 2 et qui en veux plus, Dieu peut multiplier ça. Il est le Dieu de l'impossible. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas sa gloire. Il est le Dieu qui fait lorsque tu comprends et tu acceptes et que tu crois. C'est pourquoi ce matin, je veux que tu crois au Dieu de la multiplication. Ce côté de Dieu là qui multiplie. Dieu a une facette, la facette de la multiplication. Il bénit Adam et Ève, il dit multipliez-vous et soyez féconds. La fécondité, c'est la multiplication. Parce que de 1, ça devient 2. De 2, ça peut devenir 4. Il dit multipliez-vous et soyez féconds. Une seule entreprise que tu as, Dieu peut multiplier ça. Ça va devenir 2, ça va devenir 3, ça va devenir 4, ça va devenir 5. Travaille avec le Dieu de la multiplication et tu verras sa gloire se manifester puissant. Tes finances là, Dieu peut multiplier ça. Ce que tu as là, il peut multiplier ça. Écoutez-moi très bien. Dieu est le Dieu de la multiplication.
Prenez avec moi Genèse, le chapitre 26. Genèse, le chapitre 26. On va lire le verset 12 à 13. Genèse 26, du verset 12 au verset 13. Genèse 26, du verset 12 au verset 13. Écoutez attentivement. Ce matin, sois disposé, ouvre ton cœur à la parole de Dieu. Et tu seras transformé radicalement. La Bible dit, Isaac sema dans ce pays. Et il recueillit cette année-là le centuple. Il recueillit cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit. C'est quoi le centuple? C'est quoi le centuple? Dieu est le Dieu de la multiplication. Quand on multiplie quelque chose par 100, c'est ça on dit le centuple. C'est le multiple de 100. 100. Il sema cette année-là et il en récolte au centuple. Ça veut dire chaque semence, chaque graine que Isaac a mis en terre comme ça, chaque graine, Dieu a multiplié chaque graine par 100. Quand ça produit, donnait des fruits, chaque graine plantée a produit 100, 100, 100, 100. Dieu s'est multiplié. C'est son opération phare, la multiplication. La multiplication. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année-là le centuple, car Dieu le bénit. Quand Dieu bénit quelqu'un, lorsqu'il met une semence en terre, il récolte au centuple. Souvenez-vous de la parabole du semeur. Parlons de la semence qui est tombée sur la bonne terre. Jésus a dit quoi? Chaque semence qui est tombée sur la bonne terre a produit combien? 60 et 100. 60 et 100. Chaque semence, 60 et 100. La multiplication. 60 et 100. La bonne terre, une terre sans problème, une terre bénie, une terre fertile. Verset 13. Cet homme devint riche. Ah, c'est le premier niveau. Parce qu'il a récolté au centuple, il devint riche. Écoutez, ça continue. Et il alla en s'enrichissant de plus en plus. Donc chaque fois qu'il continue de s'aimer, chaque fois il s'enrichissait au fur et à mesure. Il alla en s'enrichissant de plus en plus. Parce que Dieu continue de faire produire une semence au centuple. Il récolta au centuple. Oh, ce matin, tu dois prier et demander à Dieu de multiplier au centuple tous tes investissements, tout ce que tu cherches, tout ce que tu veux, tout ce que tu désires. Seigneur, multiplie mes finances au centuple. Seigneur, multiplie mes finances au centuple. Alléluia, alléluia, alléluia. Si tu as 1 million, que cela devienne 100 millions. Si tu as 15 millions, que cela devienne 150 millions.
150 millions. Que Dieu multiplie au centuple. Que Dieu multiplie au centuple. Alléluia. Que Dieu multiplie au centuple tout ce que tu as. Prie et demande au Seigneur de multiplier au centuple tout ce que tu as dans la main. Les fruits de ton travail. Que Dieu multiplie au centuple. Que Dieu multiplie tes investissements au centuple. La Bible dit, il alla en s'enrichissant de plus en plus. C'est pas encore fini, hein? Jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il devint fort riche. Et vous savez quoi? Verset 14 dit, il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail. Un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Il était dans leur pays. Il était dans le pays, il était à l'étranger. Mais dans le sud, la terre des Philistins, il était devenu le plus riche là-bas. Jusqu'à eux-mêmes là, ils lui portaient envie. Bien aimé, peu importe le pays où tu es. Quand le Dieu de la multiplication travaille avec toi, ça va multiplier. Ce que tu fais va connaître la multiplication. Cet homme est devenu très riche. C'est là que la richesse d'Isaac a explosé sur une terre étrangère. Jusqu'à le roi même l'a appelé pour lui demander pardon de quitter le pays. Il avait des menus bétail, des troupeaux. Les bêtes là se multipliaient comme c'est pas de l'amusement. La multiplication de Dieu était là. Écoutez-moi bien. Quand Dieu bénit quelqu'un, la grâce de la multiplication l'accompagne. Regardez Joseph. Joseph, la Bible dit dans la maison de Potiphar, tout ce que Joseph touchait prospérait. Ça veut dire quoi? Les choses là se multipliaient. Les choses grandissaient sous les mains de Joseph. À cause de qui? À cause du Dieu de la multiplication. Ah, ce matin, nous devons invoquer le Dieu de la multiplication, de la multiplication. L'entreprise n'était pas pour Joseph, mais parce que Joseph était béni. Tout ce que Joseph touchait prospérait. Ça se multipliait sous ses mains. Il lui confie sa plantation. Sa plantation se multipliait comme ça. Il y avait des récoltes au centuple. Potiphar devenait de plus en plus riche. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand l'onction de la multiplication descend sur vous et que vous travaillez pour quelqu'un, c'est la personne là qui sera bénie plus que vous. C'est pourquoi tu peux travailler pour quelqu'un. Quand cette onction commence à descendre sur toi, même quand tu travailles pour quelqu'un, il faut avoir toi-même ton propre business, tes propres affaires, ta propre entreprise, afin toi-même aussi là-bas, tu connaîtras la grâce de la multiplication. Quand tu travailles pour quelqu'un, c'est ton salaire que Dieu va multiplier. Ce sont les entrées d'argent qui vont multiplier. Mais l'homme pour qui tu travailles sera encore plus béni. Est-ce que quelqu'un va comprendre? Alléluia. Tout ce que Joseph touchait, il prospérait. Il avait l'onction, l'huile de la multiplication qui coulait sur Joseph. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dieu sait multiplier. Pour ne pas dire il ne sait que multiplier. Dieu multiplie. Je ne sais pas ce qui est désert dans ta vie. Mais je veux te dire quelque chose. C'est dans un lieu désert que Jésus a fait a prié pour la multiplication des pains et des poissons. Et vous savez quoi? Pour dire que ce n'était pas un hasard, Jésus l'a fait 2 fois. Avec les 5000 hommes, et après il a fait encore avec 4000 hommes.
Et ce jour-là, il leur a dit, vous êtes nombreux comme ça. Parce que l'effectif a augmenté après. Les gens ont commencé à le suivre un peu partout. Il leur a dit, vous ne me suivez pas pour écouter la parole, mais pour manger. Parce qu'il y avait beaucoup maintenant qui venaient là pour manger, parce qu'il va multiplier les pains. Gloire à Jésus. Alors, ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, je vais invoquer l'onction de la multiplication sur la vie de quelqu'un. Ah. Fais-moi rapidement 10 partages. Fais-moi rapidement 10 partages. Fais-moi rapidement 10 partages et que Dieu te localise. Que l'onction de la multiplication te localise aussi. Fais-moi 10 partages. Fais 10 partages. Fais-moi 10 partages. Accélère, 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 rapidement. Tout ce que Joseph touchait prospérait. Écoutez-moi bien. L'onction de la multiplication était sur Jacob aussi. Jacob arrive dans la maison de Potiphar. Il a commencé à travailler pour son oncle, de la maison de Laban. Il a commencé à travailler pour Laban, son oncle. Et la Bible dit que là-bas, il s'est entendu avec Laban, son oncle, de comment il allait être payé. Il a travaillé d'abord plus de 14 ans, plus de 15 ans, sans salaire. Parce que le salaire était retenu pour la dot de Rachel. Et lorsqu'il a fini de marier Rachel, il s'est assis avec son oncle, il a dit, il faut que maintenant tu définisses mon salaire. Et son oncle voulant le, chez nous on dit marmailler, il voulait le marmailler, il voulait le truander, en bon français. Il lui dit, écoute, dans tout le troupeau, toutes les bêtes qui seront achetées, qui sont achetées et rayées, sont pour toi. Les couleurs uniques m'appartiennent. C'est parce que là-bas, regardez dans le troupeau là-bas, les tachetés là, c'était 1. Les rayés là, 1. Il dit, c'est ça qui est pour toi. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le Dieu de la multiplication était avec un jour Jacob. Et son onction se répandait sur l'enfant là. La Bible dit, en un rien de temps, le nombre des rayés et des tachetés sont augmentés, mais de façon vertigineuse. À telle enseigne que quand on regardait dans le troupeau, on avait du mal à apercevoir les bêtes de couleur unique. Jusqu'à Laban vient dire non. C'est pas ce que je t'ai dit. Hein. Je t'ai dit que les rayés et les tachetés là sont pour moi. Et c'est les bêtes couleur unique là qui sont pour toi. Jacob a dit non. Tu ne peux pas dire ça. C'est pas ce que tu as dit. C'est parce qu'aujourd'hui tu as vu qu'il y a beaucoup plus de rayés et de tachetés qui m'appartiennent. C'est à cause de ça que tu as fait de changer les règles. Voilà comment il a fui. Il a pris tout et puis il a fui. Bien aimé, quand
l'onction de la multiplication est sur quelqu'un, les choses là se multiplient comme ça. Dans ton travail, même ton patron va savoir que toi, tu n'es pas simple. Parce que lorsqu'on te confie des choses, tout ce que tu diriges, tous les départements qu'on te confie, tous les secteurs qu'on te confie, il y a ce qu'on appelle, il y a une excellence là-bas, il y a une multiplication là-bas, il y a une croissance là-bas, il y a tellement de grâce là-bas. Depuis qu'on t'a confié ça, ça marche sur nous. Et des gens comme ça, là, tu les enlèves de ton entreprise va avoir des problèmes. Et je vais dire à quelqu'un qui est là, si ton patron s'est trompé pour t'enlever, il va avoir des problèmes. L'entreprise aura de gros problèmes. De gros problèmes. Alléluia. Il y a des gens, on n'enlève pas comme ça. Il y a des gens, tu les enlèves, c'est fini, on ne parle plus de toi. Est-ce que vous savez que dans la Bible, on n'a plus jamais parlé de Potiphar? Quand Joseph l'a quitté, quand il a jeté Joseph en prison, on n'a plus parlé de Potiphar. Il y a des personnes, tu les enlèves de ton entreprise, c'est fini. L'entreprise tombe. Ou encore, l'histoire ne parle plus de toi. Tu disparais. Jacob était tellement béni parce que Dieu multipliait ce qu'il faisait. Jésus lève les 5 pains et 2 poissons et il dit seulement merci à Dieu. Les anges se sont débrouillés pour faire quoi? Multiplier les pains et les poissons rapidement, en quelques secondes. Bien aimé, Dieu peut multiplier tes biens, multiplier ce que tu as en quelques secondes. Même pas en une minute. Les anges sont d'une rapidité pas possible. Ils peuvent réussir des exploits qu'aucun humain ne peut réussir. Que l'onction de la multiplication te localise ce matin. Je vais vous révéler 2 points importants avant de terminer. Écoutez très bien. Le premier point important, c'est que vous avez vu que les 2 pains et les 2 poissons appartenaient à quelqu'un. Pour qu'il y ait cette multiplication abondante, il a fallu que cette personne-là puisse donner ça au Seigneur. Le fait, en fait, c'est le signe, c'est le fait de se débarrasser de ça, de faire don de ce qu'il avait. La Bible dit que c'était pour un jeune homme. Et il a donné aux disciples. Il a dit, voici ce que moi j'ai. Et les disciples ont apporté à Jésus. Le jeune homme a donné, il a fait don de sa pitance. Il a fait don de sa nourriture. Il a fait don de son repas. Il a fait don de ce qui devait le suffire. Mais en faisant don, il y a eu plus de 10 000 personnes qui ont été nourries. Bien-aimé, lorsque tu as cette disposition de prendre ce qui t'est nécessaire, ce qui t'est cher, pour donner à Dieu, c'est un appel à l'onction de la multiplication dans ta vie. Parce qu'en donnant, Dieu va multiplier pour te redonner. Tout ce que nous donnons à Dieu, Dieu multiplie ça et nous redonne. C'est pourquoi il faut avoir cette disposition intérieure d'être libéral, donc de donner à Dieu.
lui multipliera ça pour te redonner. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 11, le verset 1. Jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps, tu le retrouveras. Lorsque tu as les dispositions, bien-aimés, de donner à Dieu, c'est une manière non seulement d'offrir à Dieu, mais ce que tu as offert à Dieu, Dieu en retour multiplie pour te bénir, pour te redonner, mais aussi pour faire du bien à d'autres personnes. Cet enfant, ce jeune homme a donné ses 5 pains, a donné ses 2 poissons à Jésus. Et Jésus a multiplié. Lui-même, il a mangé jusqu'à il y avait des restes. Ses parents ont mangé jusqu'à il y avait des restes. Tous ceux qui étaient là ont mangé jusqu'à il y avait des restes. Mais il a fallu qu'un puisse donner. Quand tu donnes un terrain, une parcelle à Dieu, attends-toi à ce que tu auras beaucoup d'autres parcelles. Lorsque tu offres une voiture à Dieu, attends-toi à être dégoûté des voitures demain. Parce que Dieu va multiplier ça pour te donner. Lorsque tu apprends et que tu as le cœur disposé à faire des offrandes, c'est-à-dire en numéraire, et des offrandes en espèces à Dieu, attends-toi à ce que Dieu puisse te bénir financièrement. Attends-toi à ça. Parce qu'il va multiplier et puis il va te donner. La Bible dit un bienfait n'est jamais perdu. Jamais. C'est pourquoi une semence, pour pouvoir amener la semence à produire beaucoup de fruits, il faut s'en débarrasser en mettant dans le sol, donc le s'aimer. Donc te débarrasser de la semence. Ça, c'est l'un des secrets. Important à ne pas oublier. Vous voyez, la Bible parle de la veuve, de la reine de Saba. Qui a déjà lu cette histoire? La reine de Saba. La reine d'un royaume de l'Éthiopie. De l'Éthiopie. L'Éthiopie à l'époque. Donc l'Éthiopie, c'est en Afrique, pour ceux qui ne savent pas. Cette reine a entendu parler de la sagesse de Salomon. Elle s'est levée pour aller rencontrer Salomon. Mais elle est partie avec 10 caisses d'or. 10 caisses d'or. On ne partait pas voir un roi les mains vides. En tout cas, encore qu'elle était reine aussi. Elle dirigeait un royaume. Elle est partie avec 10 caisses d'or. Elle est arrivée là-bas, elle a donné à Salomon. Salomon avait plus que ça. Salomon était bourré d'or. 10 caisses d'or, c'était rien, ça ne représentait rien pour Salomon. Mais Salomon a pris son or. Il a accepté, c'est comme Dieu. Nous donnons à Dieu, malgré qu'il en a tout, il a tout est à lui. Mais nous donnons. Qu'est-ce que Salomon a fait? Salomon, non seulement a pris 10 autres caisses d'or, lui a donné, mais a ajouté encore beaucoup d'autres caisses d'or. Lorsque cette reine-là a décidé de rentrer chez elle, elle est rentrée avec mais des caisses et des caisses et des caisses d'or. Dieu multiplie toujours tout ce que nous lui avons donné pour nous donner. Regardez Anne. Anne a donné quoi à Dieu? Un fils. Samuel. Elle dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, moi je te le donnerai. Anne a pris son fils, son unique. L'enfant même qu'elle a souffert comme ça jusqu'à Dieu a fait grâce, elle a eu. Elle est partie déposer l'enfant là comme elle a promis à Dieu dans sa maison. Elle a donné à Dieu. Elle a fait don de son fils. Vous savez quoi? Dieu a multiplié ça par 5. Il est le Dieu de la multiplication. Pour que Dieu multiplie, il faut que tu lui donnes pour qu'il multiplie. Il a fallu
jeune-là puisse donner les poissons pour que ça puisse être multiplié. Les 5 pains pour que ça puisse être multiplié. Anne a donné son fils, Dieu a multiplié des fils pour lui donner. Anne a eu 5 autres enfants, 5 autres fils après Samuel. Dieu a donné quoi? Dieu a donné son fils unique pour nous sauver, n'est-ce pas? Mais en donnant son fils unique, il a eu beaucoup d'autres fils. La Bible dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il a donné. Mais aujourd'hui, la Bible dit quoi? Tous ceux qui croient en lui ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tous ceux qui croient en Jésus sont devenus enfants de Dieu. Dieu, aujourd'hui, il n'a pas seulement un seul fils, mais il a tellement de fils. Avant, on disait le fils unique, mais aujourd'hui, on ne peut plus appeler Jésus le fils unique, parce que nous sommes tous fils. Et il y a aussi des filles dedans. Parce qu'il a donné aussi. Quand tu donnes, ça multiplie. Regardez, les gens qui ont l'habitude, par exemple, je donne un exemple simple là. Tu as l'habitude d'offrir des parfums, des bons parfums à des personnes. Tu as cette habitude, quand on dit cadeau, c'est ce que tu aimes offrir aux gens. Bien aimé, attends-toi à ce que tu sois toujours débordé de parfums. Parce que Dieu va multiplier ça là pour te ramener. Des gens vont t'offrir comme ça. Des gens vont t'offrir comme ça. Ce que tu as l'habitude de donner, Dieu aura aussi l'habitude de te le donner. Parce qu'il va multiplier ça pour te ramener. Quelqu'un a compris ce message-là? D'accord. Le deuxième point qu'il faut retenir dans ce message-là, c'est que, écoutez, avant que Jésus ne puisse procéder à quoi? À la prière d'action de grâce pour la multiplication des pains et des poissons, il a demandé à ses disciples, il a dit ceci: faites-les asseoir par groupe de combien? Ceux qui ont suivi. Par groupe de combien? Dites-moi. Par groupe de combien? Par groupe de combien? 50, ok. Catherine, tu as vu. Nicole, ok, c'est ça. Alors, leur a dit, faites asseoir les gens par groupe de 50. Frère, ce n'était pas un petit travail, hein? Ils étaient plus de 10 000. Il n'a même pas dit, faites-les asseoir au nombre de quoi? De 1000. Au moins, on aura 10 groupes. Il n'a pas dit au nombre de 500. Il n'a pas dit au nombre de 100. Il dit au nombre de 50. Si c'est 10 000, arrêtons-nous à 10 000 personnes. Ils ont combien de groupes? De 50 personnes. Les mathématiciens, là, faites-nous le calcul rapidement. Ceux qui sont forts dans les mathématiques, les calculs. 10 000 personnes par groupe de 50, ça fait combien de groupes? C'est seulement 10 000 divisé par 50. Faites-moi ça rapidement. Le calcul. Ça donne combien de groupes? De 50 personnes. 2000 groupes de 50 personnes. Merci Nicole. 2000 groupes de 50 personnes. 2000 groupes. 1, 2, 3, jusqu'à 100, 500, 2000, 1200, 1500, jusqu'à 2000 groupes. Vous savez avec moi que ce n'est pas un travail facile. Pour 12 disciples, ça veut dire que ça doit prendre des heures. C'est laborieux. C'est ça, non? Laborieux. Bien aimé dans le sens, c'est un travail. C'est un travail sérieux. Hein? Et comment on appelle ça? On appelle ça l'organisation. On va dire 200 groupes. On appelle ça l'organisation. L'organisation.
Pourquoi Jésus va insister à ce qu'on puisse les mettre par groupe de 50? Il voulait qu'ils soient organisés. Bien aimé, je vais vous révéler un secret. L'organisation attire la multiplication. L'organisation attire la multiplication. Lorsque vous êtes organisé, vous allez attirer la grâce et la gloire de la multiplication. Vous serez plus fort, vous serez plus béni, vous aurez en abondance parce que vous êtes organisé. Soyez organisé dans votre travail, soyez organisé dans vos finances, soyez organisé dans votre business, soyez organisé dans ce que vous faites, soyez organisé. Le désordre nous fait perdre la multiplication. Le désordre nous fait perdre la multiplication. Le désordre nous fait perdre la multiplication. Le désordre nous fait passer à côté de la grâce de la multiplication. Soyez organisés. Soyez vraiment organisés. Quand vous êtes organisés et vous êtes méticuleux, vous allez vous rendre compte que vous aurez, Dieu va beaucoup vous bénir. Il y a des gens qui sont organisés comme ça. Quand ils prennent leur salaire, ils sont organisés. Il organise son salaire. Il organise ses entrées d'argent. Il est organisé. Il y a des gens, on le paye aujourd'hui. Il s'en va, il prend son salaire. Il n'a aucun programme. Il n'a aucun planning. Dès qu'il prend, il commence à sourire. Il marche dans la route, sur la route là. Tout ce qu'il voit qui lui plaît, il achète. Il est étonné qu'il arrive à la maison, la moitié du salaire est déjà parti. Et maintenant, les réalités le rattrapent. Il doit payer sa maison. Il doit déposer l'argent de papa, donc l'argent de la maison. C'est-à-dire de nourriture, les trucs des enfants, tout ça, machin, pour le mois. Il a des personnes à qui peut-être il associe à faire, il se rend compte que il est maintenant encore plus, il a plus de problèmes aujourd'hui que hier où il n'avait pas reçu son salaire. Et il y a des gens comme ça, qui ne sont pas organisés. Et ça leur crée toujours des problèmes. L'organisation attire la bénédiction de Dieu. Attire la multiplication, la grâce de la multiplication. Soyez organisés. Même avec votre argent. Tu sais que dès que tu prends ton salaire là, la première dépense que tu dois faire, ce ne sont pas les charges. La première dépense que tu dois faire, ce ne sont pas les problèmes que tu dois régler. Sinon, tout ton argent là va rentrer dans les problèmes. La première dépense que tu dois faire lorsque tu reçois de l'argent ou lorsque tu reçois ton salaire, c'est la part de Dieu que tu dois enlever pour mettre de côté. La part de Dieu. Donc la dîme. Là, tu mets ça de côté. Première dépense, c'est ça. C'est pas d'abord chercher à régler les problèmes de peur, d'alimenter les problèmes. Or, Dieu éteint les problèmes. Alléluia. Deuxième des choses, tout ce qui est besoin de la maison, loyer, ceci, cela, les factures d'électricité, d'eau, ça, ce sont des choses prioritaires. Donc, lorsque quelqu'un est organisé financièrement, il est tranquille. Ça attire la grâce. Maintenant, s'il y a d'autres entrées qui arrivent au courant du mois, là, bien aimé, tu peux constituer soi, tu peux faire ce que tu veux faire. Parce que c'est des choses que Dieu fait maintenant venir dans ta vie. Ce sont d'autres ouvertures, d'autres entrées d'argent, d'autres portes. Bien aimé, et
dans votre finance et dans la gestion financière personnelle et au niveau de votre travail, au niveau de votre business. Asseyez-vous, réfléchissez, organisez chaque camp, chaque programme, chaque chose. Tes journées même doivent être organisées. La veille comme ça, prends ton agenda et écris tout ce que tu dois faire, tout ce qui est important et que tu dois faire demain. Écris tout. Sois organisé. Le matin quand tu te lèves, tu attaques quand même. À telle heure, je dois faire ceci. À telle heure, je dois faire cela. À telle heure, je dois faire cela. Jusqu'à 18h ou jusqu'à 20h, voici tout ce que je dois accomplir. Et donne-toi les moyens de les accomplir. Parce que demain, tu dois avoir un autre challenge. Tu auras demain un autre challenge. Et c'est ça qui est important. Lorsque, bien aimé, quelqu'un est organisé, il attire la grâce de la bénédiction dans sa vie. Il arrive en fait à réussir ses projets. Parce qu'il y a la grâce de l'organisation. Jésus a dit, faites-les asseoir par groupe de 50. Dans le ministère, il faut être organisé. Dans ton business, tu dois être organisé. Dans tes finances, tu dois être organisé. Il y a des gens qui prennent là, dès qu'ils ont une entrée d'argent, c'est pour courir pour aller boire 2 bières. Non, je vais boire 2 bières pour réfléchir. Depuis quand bière aide quelqu'un à réfléchir? Bien aimé frère, bien aimé soeur, il est important que tu puisses revoir ton organisation. Il y a des gens qui font du business, ils ont un commerce qui tourne bien, mais à cause de leur manque d'organisation, ils n'ont pas pu réussir dans ce commerce. Parce qu'ils mélangent les bénéfices avec le capital. Et ils dépensent tout. Au fur et à mesure, le capital diminue parce que la personne bouffe le capital. Rentre dans le capital. Non. Mauvaise organisation. La mauvaise organisation a fait tomber beaucoup de grands projets. Soyez organisés, soyez méticuleux. Travaillez avec finesse, avec organisation. Sachez faire ci, sachez faire ça. Ne faites pas tout à la fois. Faites les choses en fonction des urgences et des priorités. Quelque chose peut être important, mais pas urgent. Ça peut être important, mais pas urgent. Tu veux par exemple changer ta voiture parce qu'elle commence à vieillir et ça commence à te fatiguer. Mais tu arrives à te déplacer avec. Tu gères, ça va. C'est important de changer cette voiture. Mais ce n'est pas urgent. Si ce n'est pas urgent, gère encore. Au lieu de te créer d'autres dettes et d'autres problèmes. Quelque chose peut être important sans être urgent, sans être prioritaire. Et même quand c'est urgent, est-ce que c'est prioritaire? Est-ce que c'est prioritaire? L'organisation attire la grâce de la multiplication. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je vais m'arrêter là, ce matin, tout en espérant que le Seigneur nous a béni beaucoup de personnes par cette parole. Je vais maintenant prier afin d'appeler l'onction de la multiplication sur la vie
de tous ceux qui sont là. Alors de là où tu es, s'il te plaît, ne prie pas, dispose juste ton cœur. Ferme tes yeux si tu peux, afin d'être intérieurement disposé. Ferme tes yeux si tu peux. Je vais prier juste en 1 minute et je sais que cette onction va descendre fortement sur toi. Seigneur, je veux te rendre gloire ce matin. Je veux te bénir ce matin. Je veux célébrer ton nom et te glorifier parce que tu es digne. Seigneur, ce matin, tu nous as enseigné sur l'onction de la multiplication divine. Je prie afin que, Seigneur, sur chaque personne ici, Père, que l'onction de la multiplication soit répandue ce matin. Fais couler ton huile sacrée, ton huile sainte. L'huile, Seigneur, qui donne la multiplication. Joseph a été béni. Isaac était béni. La Bible dit tout ce qu'Isaac a mis en terre produisait au centuple. Ces bêtes produisaient au centuple. Les plantations produisaient au centuple. Les semences produisaient au centuple. Tout ce que Joseph touchait, Seigneur, se multipliait. Seigneur, viens ce matin et ouvre chacun de nous. Ouvre chacun de nous ce matin. Seigneur, de ton huile de multiplication. Bénis la vie financière, matérielle, les affaires de chaque personne, le travail de chaque personne. Multiplie les finances de chaque personne. Bénis les maisons. Bénis, papa. La femme du prophète au temps d'Élisée avait juste un peu d'huile dans un vase. Élisée lui a dit, ramasse des vases et verse cette huile-là dans tous les vases. Prends en grand nombre. Seigneur, elle a pris en grand nombre. Et la petite huile-là qui était dans le vase ne s'arrêtait pas. Elle a rempli tous les vases qui étaient dans la maison. Tu as multiplié l'huile à telle enseigne que les vases étaient tous remplis. C'est là que l'huile s'est arrêtée. Je prie que, Seigneur, tu multiplies tout ce que nous possédons. Tu multiplies ce que nous avons. Que ce matin, Seigneur, que l'onction de la multiplication, Père, viens nous saisir, viens nous toucher, viens nous moindre, Papa, ce matin, au nom de Jésus-Christ. Père, bénis tes enfants, bénis tes enfants, bénis tes enfants, bénis tes enfants, bénis tes enfants. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour tes bienfaits. Merci, Papa, pour ta grâce. Merci, Seigneur, parce que tu l'as déjà accompli. Je te rends toute la gloire. Que ton nom soit béni à jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, Seigneur. Merci, merci, merci. Alors, bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Tous ceux qui veulent me contacter, vous connaissez le numéro WhatsApp. Il est justement au bas de l'écran. Vous pouvez m'appeler à ce numéro, me rencontrer ou encore parler au téléphone. Vous pouvez me laisser des notes vocales, vous pouvez me laisser des messages écrits. Voilà, et je vais vous répondre. Nous sommes aujourd'hui... a été nourri par des corbeaux. 5 pains et 2 poissons, Jésus nourrit une foule de 5000 personnes.
ivoire,